Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en direct en ce dimanche 31 mars 2024. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons encore merci pour le souffle de vie. Il nous a fait grâce d'être là et partager cette parole avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes en Île-de-France. C'est bien l'église La Grâce de Dieu Paris France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes sont toujours de 10h à 12h chaque dimanche à l'adresse 12 square Gérard Philippe. Mais bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous devons recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint utilise ma bouche en tant qu'un simple instrument, afin que je puisse proclamer la bonne nouvelle, la rédemption, la vie éternelle. Prions tous. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te recommandons cet instant de ta parole entre tes mains. Père, moi ma bouche ne sait pas parler, mais le Saint-Esprit peut l'utiliser afin que jaillisse de ma bouche la vie, afin que jaillisse de ma bouche la rédemption, afin que jaillisse de ma bouche le salut. C'est pour cela, Père éternel, Père Tout-Puissant, ma bouche n'est qu'un simple instrument. Que ton Esprit Saint puisse l'utiliser puissamment, afin que ceux qui m'écoutent, afin que ceux qui me regardent, en ce jour, puissent être bénis, puissent être délivrés, puissent recevoir le salut. Ô Père, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses, et que ton Esprit Saint puisse convaincre les cœurs de ceux qui écouteront cette belle parole. Ta parole est la vie, ta parole est le salut. Merci Père pour cet instant que tu nous accordes de t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'état des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Ça, c'est un thème qui est puissant et fort. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, à quelle heure vous nous regardez. Le thème de ce matin, c'est Israël, l'épouse infidèle. Alléluia. Israël, l'épouse infidèle. Ce thème en ce matin est caractéristique de la relation entre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et le peuple d'Israël, le peuple élu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre la relation entre Dieu, entre l'Éternel et Israël, Dieu a parlé de plusieurs manières. À un moment, Dieu a parlé d'une relation entre un père et un fils. À un moment, Dieu a pris la relation entre un maître et son serviteur. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la relation entre Israël et Dieu d'une manière maritale. C'est-à-dire que par les liens du mariage, par l'alliance du mariage, Dieu en tant qu'époux et Israël en tant qu'épouse. Alléluia. C'est pour cela le thème de ce matin. C'est Israël, l'épouse infidèle. Or, lorsque nous disons que Israël est une épouse infidèle, nous devons directement montrer qui est l'époux. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 54. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Parce que si vous voulez comprendre Israël, la relation entre Israël et Dieu, la relation entre le Dieu d'Abraham et le peuple d'Israël, vous devez comprendre aussi comment est-ce que Dieu voit cette relation. Parce que cela nous permettra de comprendre le passé d'Israël, de comprendre le présent d'Israël et de comprendre le futur d'Israël. Alléluia. Je répète ceci. Je dis, si vous comprenez la relation entre Dieu et Israël, entre Dieu et le peuple d'Israël, vous comprendrez le passé d'Israël, vous comprendrez le présent d'Israël et vous comprendrez le futur, l'avenir d'Israël. Donc, ça dit que vous déterminerez directement l'avenir d'Israël. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse, qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné,
mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans ce verset, que le peuple d'Israël lit chaque jour, que le peuple d'Israël entend chaque jour dans la synagogue, que le peuple d'Israël s'affermit, que le peuple juif, que le peuple élu écoute chaque jour dans les synagogues, chaque sabbat dans les synagogues. Le peuple d'Israël sait qu'Israël est l'épouse de Dieu, son créateur. Alléluia. Israël est l'épouse de Dieu, son créateur. Mais vous allez me dire, mes frères Calais, quand est-ce que Dieu a épousé Israël? Par quel lien du mariage? Par quelle alliance? Parce que nous savons que le mariage est une alliance. Donc, l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, l'alliance de la loi, l'alliance de Moïse, par qui Moïse était l'intermédiaire. Cette alliance-là est prise dans ce contexte comme une alliance de mariage. Il est pris comme une alliance de mariage. Et comme c'est pris comme une alliance de mariage, Dieu est comme l'époux, le créateur d'Israël est comme l'époux, et Israël est comme l'épouse. Alléluia. C'est là maintenant que vous comprendrez pourquoi est-ce que Dieu parle d'Israël. Lorsque Dieu se présente devant Israël, il parle à Israël comme une épouse. Et comme il parle à Israël comme une épouse, ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire que la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, cela nous permet de comprendre le passé d'Israël, le comportement d'Israël en tant qu'épouse. Beaucoup de gens se posent des questions. Ils me disent, mais frère Calais, pourquoi tu veux toujours qu'Israël se répande? Mais dites-moi, dans ces livres-là, dans ces 5 livres, qu'est-ce que Dieu a demandé à Israël? Qu'est-ce que Dieu demandait à Israël? Qu'est-ce que Dieu attendait d'Israël? Alléluia. Vous devez comprendre le passé pour que vous compreniez le présent d'Israël. Les gens sont là, peuple élu, peuple élu, peuple élu, peuple choisi, Dieu ne t'abandonnera pas. Mais vous ne comprenez pas le passé d'Israël avec Dieu. Si vous voulez comprendre le présent d'Israël, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a délaissé Israël aujourd'hui, vous devez comprendre le passé, comprendre l'histoire. Mais vous êtes là des chrétiens, matin, midi et soir, le peuple élu, Dieu ne vous abandonnera pas. C'est pour cela que je vous dis que des chrétiens, aujourd'hui les chrétiens sont devenus des hypocrites. Au lieu de dire à Israël la vérité, ils ne le disent pas. Ils induisent Israël en erreur. Parce que Israël s'est séduit de cela. Israël se dit, non, moi je suis le peuple élu, Dieu ne me délaissera pas. Malgré qu'il soit dans le péché, vous croyez que Dieu va être content? Israël écoute. La relation de mariage entre toi et Dieu. La relation de mariage entre toi et le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père. Or, qu'est-ce qu'on demande dans un mariage? Qu'est-ce qu'on demande dans un mariage? Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné les 10 commandements. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné tous ces commandements, tous ces préceptes, pour qu'ils puissent l'appliquer dans la terre promise. La terre promise est considérée ici comme la maison conjugale. La terre promise est prise comme le lieu où l'époux et l'épouse vont vivre ensemble. Mais dites-moi, dans quelle maison où il n'y a pas de règles? Dans quelle maison où il n'y a pas de règles? C'est tout à fait normal pour que 2 personnes puissent être ensemble dans les liens du mariage. Il faut qu'il y ait des règles. Parce que le mariage est une institution. Et une institution a toujours une structure. Une institution a toujours des règles. Que chacun, l'époux et l'épouse, doit savoir. Que l'époux et l'épouse doivent appliquer. Parce qu'une maison sans règles, une maison sans commandement, une maison sans précepte est une maison qui est dans le désordre.
Chacun fait ce qu'il veut. L'amour aussi, c'est respecter les règles. L'amour aussi, c'est mettre des règles dans une maison. Et la terre promise, vous qui vous battez pour la terre promise, peuple juif, écoute, toi qui te bats pour ta terre promise, dis que non, ma terre promise, je vais la garder, je vais la protéger, je vais récupérer ma terre promise. Mais sais-tu que la terre promise est un lieu de mariage? Sais-tu que la terre promise en ce moment, c'est le lieu de mariage? Toi qui es l'épouse, où est ton époux? Alléluia. Peuple d'Israël, répondez-moi. Toi qui es l'épouse de Dieu, où est Dieu? Où est ton époux? Puisque là tu es menacé, puisque là tu te sens en insécurité, puisque là tu te sens en danger, où est ton époux qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut t'assurer la sécurité? Il est où ton époux? Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant la situation entre Dieu et Israël. La situation entre l'Éternel des armées et le peuple d'Israël. Prenons Exode chapitre 20. La première des choses qu'on demande à une épouse et à un époux, surtout à l'épouse, c'est la fidélité. Alléluia. C'est la fidélité. Dans tout mariage, le socle, le fondement du mariage, c'est la fidélité. C'est la fidélité de l'époux et c'est la fidélité de l'épouse. Dans la maison conjugale, même Dieu lui-même lui dit que, même Dieu lui-même dans sa parole dit que le lit conjugal ne soit exemple de souillure, d'adultère. C'est un principe fondamental dans le lien du mariage. Écoutez maintenant. Exode chapitre 20. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Israël, la première chose que tu dois comprendre, que ton époux, qu'est-ce qu'il a fait pour te montrer qu'il t'aime? Ton époux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il t'a fait sortir de la maison de l'esclavage pour que tu sois libre. Mais pour que tu sois libre, le sang a dû couler. Le sang d'un agneau a dû couler pour que toi, Israël, tu sortes d'Égypte. Ça, nous parlerons ça bientôt. La Pâque juive, nous en parlerons. C'est un moyen de remémorer, de dire au peuple juif, souviens-toi que ton Dieu, celui qui t'aime, t'a fait sortir de la servitude, t'a fait sortir de l'esclavage pour que tu sois une épouse libre, pour que tu sois une femme libre. Mais lorsque Dieu t'a fait sortir de l'esclavage, pour que tu sois son épouse, pour que tu sois une femme libre, mais regarde ce qu'il te demande. Premièrement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc la première chose que Dieu te demande, Israël, la première chose que Dieu t'avait demandé lorsque tu faisais l'alliance avec lui, lorsque tu concluais l'alliance avec lui, la première chose que Dieu te demandait, c'était la fidélité. Que tu lui sois fidèle. Mais depuis l'alliance que tu as faite avec Dieu, es-tu resté fidèle à Dieu? Alléluia. Vous chrétiens qui m'écoutez, vous chrétiens qui suivez cette parole aujourd'hui, dites-moi, depuis que Dieu
a fait alliance avec le peuple d'Israël, l'alliance du mariage avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, est-ce qu'Israël a-t-il été fidèle à Dieu? Puisque dans le mariage, on demande la fidélité. Est-ce qu'Israël, depuis l'alliance qui a été conclue au mont Sinaï, est-il resté fidèle à Dieu? Quand vous lisez la Torah, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez les psaumes, est-ce que vous remarquez qu'Israël est resté fidèle? Ce que nous avons remarqué, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la Torah, lorsque nous lisons les psaumes, lorsque nous lisons les prophètes, nous avons constaté qu'Israël est une épouse infidèle. Israël est une épouse adultère. Une épouse qui ne respecte pas Dieu. Une épouse qui n'est pas fidèle à Dieu. Une épouse qui abandonne son Dieu, qui abandonne son mari et part prendre d'autres amants à côté. Et pas à côté loin. Israël prend des amants là où Dieu habite. C'est-à-dire dans la terre promise. Alléluia. Ça, chrétien, vous ne voulez pas le dire. Vous voulez masquer cela en disant que Israël est le peuple élu. Mais lorsque nous disons ce que Dieu dit sur Israël, Dieu dit qu'Israël est infidèle. Dieu dit qu'Israël est adultère. Alléluia. Or, dans le mariage, qu'est-ce qu'on demande? On demande la fidélité. Dieu, les 10 commandements, les débuts des 10 commandements, Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Il le dit très bien. Il est jaloux. Au lieu de dire ça au peuple d'Israël, de leur dire que votre Dieu est un Dieu jaloux, il ne peut pas tolérer vos abominations. Il ne peut pas tolérer que vous puissiez aller servir d'autres dieux. Puisque à l'heure où je parle, Israël sert un autre Dieu. Il ne sert pas le véritable Dieu. C'est pour cela qu'Israël est en insécurité. Puisque ces amants, ces dieux-là, ne veulent pas le protéger. Puisque ces dieux-là ne veulent pas le regarder. C'est pour cela qu'Israël est en insécurité totale. Or, celui qui lui avait promis la fidélité, lui avait aussi promis la protection. Aujourd'hui, Israël n'est pas protégé. Aujourd'hui, Israël n'est pas protégé. Deutéronome chapitre 6. À partir du premier verset. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé à vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils, les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le ponteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Ce verset-là, Jésus-Christ, on lui a posé la question. Un pharisien lui pose la question. Quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est-à-dire que tu lui seras fidèle jusqu'à la mort. Et cette fidélité-là, ce commandement que tu dois respecter, tu dois l'inculquer à tes fils et à tes arrière-petits-fils jusqu'à n'importe quelle génération. Il faut que de génération en génération, le peuple d'Israël reste fidèle à Dieu, reste fidèle à ses préceptes, reste fidèle à ses commandements. Mais Israël n'est pas resté fidèle à ses commandements. Israël est devenu infidèle.
Israël est devenu adultère. Alléluia. La relation dans le mariage, c'est la relation qui est basée sur la fidélité. Est-ce que lorsque nous regardons le parcours de Dieu avec Israël, lorsque nous regardons le parcours de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham avec le peuple d'Israël, est-ce que Dieu a déjà été un jour infidèle à Israël? Dites-moi, peuple élu, dites-moi, chrétien, vous qui m'écoutez, dites-moi, est-ce que depuis la relation entre Dieu, le Dieu d'Abraham et Israël, depuis l'alliance faite au mont Sinaï, est-ce que Dieu a déjà été infidèle à Israël? Non. Dieu a toujours été fidèle à son alliance. Dieu a toujours été fidèle à son alliance. C'est pour cela que je vois très mal que quelqu'un vienne me dire que, frère Calé, c'est le peuple élu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, chrétiens, nous devons annoncer la repentance. Ce n'est pas envoyer des millions d'euros en Israël, ça ne sert à rien. Puisque son époux n'a jamais envoyé des millions d'euros en Israël. Comment est-ce que vous, chrétiens, aujourd'hui, vous vous permettez d'envoyer des millions d'euros en Israël pour soutenir Israël? Mais vous ne comprenez pas la parole. Vous ne saisissez pas la parole. Lorsque Dieu avait besoin d'envoyer quelque chose en Israël, qui envoyait-il? N'envoyait-il pas les prophètes? Mais vous, les chrétiens, aujourd'hui, vous vous rassemblez, vous prenez l'argent, vous envoyez ça en Israël. Et vous dites, nous avons soutenu le peuple élu et nous sommes bénis. Bien-aimé, tu n'es pas béni. Sachez une chose, je vous le répète. Si vous prenez l'argent, vous envoyez en Israël, en croyant que vous êtes béni, sachez une chose, que vous n'êtes pas béni. Vous n'êtes pas béni. Puisque la bénédiction d'Israël, le salut d'Israël, c'est la parole de Dieu. Lorsque Israël invoquait Dieu, lorsque Israël était dans la détresse, lorsqu'il appelait Dieu, lorsqu'il invoquait Dieu, est-ce que Dieu envoyait des millions? Dieu envoyait des armes. Dieu envoyait toujours sa parole. Sa parole pour Israël est une délivrance. Lorsque Israël reçoit la parole de Dieu, c'est une délivrance pour Israël. Mais le problème, lorsque Israël est dans la détresse, Dieu envoyait sa parole à travers les prophètes. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait avec les prophètes? Dites-moi. Qu'est-ce que Jérémie, Dieu lui a dit? Dieu dit à Jérémie ceci: n'aie pas peur de ce peuple. Si tu trembles devant ce peuple, moi je viendrai te faire trembler. Le problème, c'est que les chrétiens ont peur de dire la vérité au peuple élu. Vous partez en Israël, vous partez dans la Kabbale, vous partez prendre de l'eau du Jourdain, vous partez prendre des talites, vous partez prendre des kippas. C'est ça que vous allez faire. Or, Israël a besoin de la parole. Et à chaque fois qu'Israël a besoin de la parole, il a besoin de la parole, de la véritable parole. La véritable parole, c'est quoi? La repentance. Dites-moi, quel est le prophète que Dieu a envoyé en Israël qui n'a pas enseigné la repentance? Alléluia. Dites-moi, quel est ce prophète que Dieu a envoyé en Israël qui n'a pas annoncé la repentance? Tous les prophètes que Dieu a envoyés en Israël annonçaient toujours une seule et même chose. Israël, répands-toi. Israël, tu es infidèle. Israël, tu es adultère. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Seigneur. Jérémie chapitre 3 au verset 12. Jérémie chapitre 3 à partir du verset 1. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, car toi, au lieu d'envoyer de l'argent, au lieu d'envoyer de l'argent en Israël, toi, frère Calais, toi, tu n'envoies que la parole de Dieu et tu leur dis de se repentir. Oui. Moi, si je vais en Israël, c'est pour leur dire repentez-vous. Et repentez-vous, parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de millions à vous donner. Je n'ai pas d'armes à vous donner. Moi, je n'ai que la parole de Dieu. Je n'ai que la lecture des prophètes. Je viendrai chez vous avec la lecture des prophètes. Je viendrai chez vous vous dire que le prophète Jérémie, votre frère, un juif de père et de mère, de sang, est venu vers vous. Il vous a dit ceci. Écoutez, Jérémie chapitre 3 à partir du premier verset. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte
et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Israël, lorsque tu vas vers d'autres dieux, maintenant tu veux que l'Éternel intervienne pour toi. Ce que toi tu veux, c'est que dans ton état de péché, dans ton état d'abomination, dans ton état d'infidélité, dans ton état d'adultère, tu veux que l'époux, celui qui t'a épousé d'une manière droite, d'une manière véritable, d'une manière sincère, et qui t'aime d'un amour vrai, tu veux que cet époux vienne te délivrer de tes amants. Tu veux à la fois garder tes amants et tu veux à la fois que Dieu intervienne pour toi. Non, Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres idoles. Parce que si Dieu intervient, tu diras, je savais. Tu diras que ce n'est pas Dieu qui a fait, ce sont tes amants qui ont fait. Ce sont d'autres dieux qui ont fait. C'est Baal, c'est Astarté, c'est Moloch. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu est jaloux. Mais tu veux que Dieu intervienne en ce moment. Toi qui es dans les bras de tes amants. Mais dis à tes amants d'intervenir. Dis à tes autres dieux d'intervenir. C'est que tu remarques que les autres dieux vers qui tu es allé ne peuvent pas te protéger. Ne peuvent pas t'assurer la sécurité. Ne peuvent pas assurer la sécurité de la terre promise. C'est pour cela que tu vois que Dieu est parti de la terre promise. Alléluia. C'est pour cela que tu vois en ce moment, Dieu n'est pas dans la maison conjugale. Pourquoi? Dieu n'est pas dans la chambre conjugale. Pourquoi? Parce que Dieu est parti. Maintenant, tu as mis tes amants dans la maison conjugale. Tu as mis tes amants dans la maison, dans la chambre conjugale. Qu'est-ce que tu remarques? La maison est en désordre. L'insécurité, les abominations, le désordre. Tu n'es plus calme, tu n'es plus en paix. Parce qu'une femme infidèle, une femme adultère, sa caractéristique c'est quoi? C'est qu'elle n'est jamais en paix. Vu qu'elle n'a pas seulement un amant, mais elle a plusieurs amants. Donc elle n'est pas en paix. Donc Israël en ce moment n'est pas en paix parce que Dieu n'est plus dans la maison conjugale. Dieu n'est plus dans la chambre conjugale. Et comme Dieu n'est plus dans la chambre conjugale, Dieu n'est plus dans la maison conjugale, le désordre est entré. Maintenant, Israël a besoin d'un Messie. Israël a besoin du Sauveur. Israël a besoin que Dieu revienne. Israël a besoin que Dieu revienne. Parce qu'elle est retournée dans l'esclavage. Elle est maintenant esclave. Elle est maintenant enchaînée. À cause de quoi? À cause de son infidélité. À cause de ses adultères. Nous continuons, écoutez. Le pays même ne serait-il pas souillé? Le pays est souillé en ce moment. La terre promise est souillée. Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas venir. Pour qu'il vienne, il faut qu'il envoie le Messie. Mais Christ a été envoyé. Vous l'avez rejeté. Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Israël, non seulement Israël est infidèle, non seulement Israël est adultère, mais Israël s'est prostitué. Vous voyez? Tout ce qui arrive en ce moment à Israël, parce qu'Israël s'est prostitué. Vous savez, une prostituée, c'est qui? Une prostituée, c'est une personne qui offre son corps pour de l'argent. Qui offre son corps pour un gain inutile, pour un gain matériel. Et Israël est descendu bas. Israël s'est prostitué pour les biens de ce monde, pour les choses de ce monde, que Israël n'a même pas eu, et que Dieu lui avait promis gratuitement. En tant qu'époux, Dieu lui avait promis que je pourvoirai à tes besoins. La terre où tu es, c'est la terre où coule le lait et le miel. Tu ne manqueras de rien. Dieu l'avait promis en tant qu'époux.
que tu ne manqueras de rien. Mais Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas respecté les commandements. Dieu lui avait dit seulement, pratique les commandements dans la terre promise et tu verras que tout ira pour toi. Respecte mes sabbats, honore-moi. Comme une femme honore son époux. Comme un serviteur honore son maître. Comme un fils honore son père. Mais Israël n'a pas fait cela. Israël s'est prostitué, pourquoi? Pour un gain sordide. C'est que Israël partait chercher dans les autres nations. C'est que Israël partait chercher des autres dieux. L'Éternel les avait regardés, mais l'Éternel lui dit à Israël, je peux te le donner. En tant qu'époux, je peux te le donner. Mais Israël n'a pas écouté. Aujourd'hui, Dieu appelle Israël à prostituer. Et vous, chrétiens, vous venez, Israël, peuple élu. Oui, peuple élu, mais devant Dieu, Israël est une prostituée. Israël est une prostituée. Vous allez vous faire des conférences, vous rassemblez des millions d'argent, vous envoyez en Israël. Mais bien aimé, vous permettez cet argent, qu'Israël fasse la prostitution avec cet argent. Dites à Israël la vérité. Dites à Israël la vérité. Tu es adultère, tu es infidèle, tu es une prostituée devant Dieu. Écoutez, lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins, comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as le front d'une femme prostituée. Dieu compare Israël à une prostituée. Mais chrétiens, pourquoi vous ne dites pas ça? C'est ça qui me dépasse. Dans la bouche des chrétiens, tu dois bénir Israël pour que tu sois béni. Mais dans la bouche de Dieu, Dieu compare Israël à une prostituée. Dans la bouche de Dieu, Dieu compare Israël à une prostituée. Écoutez. Mais tu as le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. N'est-ce pas Israël en ce moment crie? En ce moment, Israël est en train de crier. Israël est en train de crier, demande le salut, demande à ce que le Messie vienne. Israël pleure le Messie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle d'Israël? Alléluia. L'infidèle Israël. L'infidèle Israël. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est infidèle, vous voulez l'annoncer que vous êtes peuple élu, vous l'annoncez que vous êtes peuple élu, vous êtes béni. Au lieu de lui annoncer de te repentir, au lieu de lui annoncer, réponds-toi, tu es une prostituée. Réponds-toi parce que tu es infidèle. Réponds-toi parce que tu es adultère. C'est ça que Dieu nous envoie de dire en Israël. Mais vous ne voulez pas dire ça. Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous. Mais vous, au lieu de dire à Israël, réponds-toi, vous envoyez de l'argent, vous envoyez des armes. Ça, c'est quelle mentalité chrétienne? Ça, c'est quelle pensée chrétienne? D'où vous vient cette pensée? Vous aussi, vous vous êtes laissé séduire par l'idée que celui qui te bénira sera béni. Osée chapitre 4, à partir du verset 6. Oh, Osée chapitre 4, à partir du verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Israël a oublié la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas Israël. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas Israël. Alléluia. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Vous voyez comment est-ce que maintenant leur gloire s'est changée en ignominie, c'est-à-dire en une honte. Israël est devenu la honte des nations. Le peuple d'Israël est devenu une honte pour les nations. Ce qui se passe aujourd'hui, Israël est devenu une honte pour les nations parce que Dieu lui avait déjà prédit cela. Je changerai leur gloire. Je changerai la gloire d'Israël en une ignominie. En une honte. Israël aujourd'hui est devenu la honte des nations. Israël aujourd'hui est devenu la honte des peuples. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. C'est-à-dire quoi? Ils n'arrêtent pas de pécher. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai sur ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Israël en ce moment a l'esprit de prostitution. Israël en ce moment s'est prostitué. Donc tout ce que vous voyez en ce moment en Israël, c'est l'esprit de prostitution. Vous voyez les homosexuels, les abominations, vous voyez les désordres, vous voyez les transgenres, vous voyez tout ça. Tout ce qui se passe en Israël, c'est ce qu'on appelle l'esprit de prostitution. Est-ce que malgré ça, Dieu doit devenir infidèle à son alliance? Non. Dieu ne pourra pas devenir infidèle à son alliance. Dieu va rester fidèle. Mais le problème, c'est qu'Israël maintenant cherche le repos. Israël cherche le repos. Et comme Israël cherche le repos, Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit casser l'ancienne alliance. L'ancienne alliance du mont Sinaï. Et il doit renouveler une autre alliance. Une nouvelle alliance. Parce qu'avec cette alliance, le peuple reste et demeurera infidèle à Dieu. Le peuple reste et demeurera prostitué devant Dieu. D'où la présence du Messie, d'où l'envoi du Messie. Le Messie démontre qu'il y a une nouvelle alliance qui va entrer. Il y a une nouvelle manière que Israël va fonctionner avec Dieu. Et ce Messie-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, finissons avec ce verset. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 31. 21 à partir du verset 31. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Donc, commençons par le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit: je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.
Lorsque Dieu compare Israël à une prostituée, maintenant le Seigneur Jésus-Christ vient avec des prostituées, c'est-à-dire que des païennes, des gens des autres nations qui sont des prostituées. Mais lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, à travers le prophète, à travers le prophète Jean-Baptiste, ces prostituées-là se sont repenties. Ces prostituées-là se sont repenties. Et Israël aussi, en tant que prostituée, devrait suivre l'exemple de ces prostituées. C'est-à-dire qu'il devrait se repentir. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël n'a pas voulu se repentir. Israël a dit à Dieu, je respecterai les commandements. Mais au lieu d'entrer et respecter les commandements, Israël n'a pas respecté. Le premier enfant, c'est qui? Le deuxième enfant, c'est qui? C'est Israël. Les prostituées, au début, avaient refusé, mais après, ils se sont repentis. Mais le deuxième enfant d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Israël avait dit à qui? À Dieu, non, moi je vais respecter les commandements. Mais Israël ne l'a pas fait. Israël ne s'est pas repenti. Israël n'a pas obéi aux commandements. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Parce que les prostituées ont été pris comme un exemple pour Israël. Israël regarde les prostituées, comment ils se répandent lorsqu'ils entendent la voix de Jésus-Christ. Regarde comment est-ce que les prostituées se répandent lorsqu'elles entendent la bonne nouvelle. Mais toi qui entends la bonne nouvelle, pourquoi ne te répands-tu pas, Israël? Nous qui étions des prostituées, nous qui étions des gens qui étaient errants, parce que les prostituées aussi, c'est-à-dire que des gens qui sont des autres nations, qui se sont prostitués à d'autres dieux. Maintenant, lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle, nous nous sommes repentis et nous sommes revenus vers le véritable Dieu. Alors Israël, toi qui es choisi par Dieu, toi qui es l'épouse de Dieu, pourquoi ne veux-tu pas abandonner ton infidélité, ton adultère et tes prostitutions et revenir à Dieu? Parce que Dieu t'aime d'un amour sincère. Toi tu peux être infidèle, mais Dieu lui reste fidèle. Si tu te répands, tu reviens à Dieu. Dieu t'accueillera les bras ouverts, comme d'un premier amour. Alors, peuple d'Israël, chrétiens, vous qui écoutez ce message, quelle est votre position? Père Tout-Puissant, Père éternel, te rendons grâce pour cette belle parole. Car tout ce qui est écrit, Père, a été écrit, Papa, pour notre enseignement. Nous qui écoutons cette parole, même si nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons éviter le comportement infidèle, adultère, prostitué du peuple d'Israël. Nous te rendons grâce car cette parole a touché beaucoup de monde. Et cette parole a changé la conception, a ramené la lumière là où le ténèbre régnait. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Bénis toute personne qui écoutera cette parole et qui la mettra en pratique. Au nom de Jésus-Christ, je bénis encore cette semaine. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. 12 Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu, Paris, France. Soyez bénis.